Dès l'origine, les religions ont été présentes dans la construction européenne. Elles ont bien compris que les enjeux y sont importants pour leur avenir. Pour les églises, un des moyens de renforcer leur influence consiste à s'infiltrer dans la gouvernance des États et de l'Union européenne pour chercher à en influencer les décisions. Le principe de laïcité politique, qui est la séparation des églises et de l'État, n'est pas encore totalement acquis dans tous les pays européens. C'est pourquoi s'est instituée au Parlement européen la plateforme pour la laïcité en politique que l'on voit ici et qui tente de rassembler les défenseurs de la neutralité de l'État. I think what has happened in the last few years is that the challenge to the churches has become more evident to them. As a result, they have seen their privileges, their traditional privileges that they've had for centuries, under threat. They have interpreted that as persecution of themselves. They've invented this word Christianophobia. De leur côté, les églises sont bien organisées et agissent efficacement. Les humanistes, les laïcs, les sécularistes doivent se faire entendre parce que leur voix n'est pas entendue dans le débat. C'est uniquement les groupes religieux qui se font entendre. Donc on voit que dans certains États membres, ils sont encore en train de faire la séparation de l'Église et de l'État, parce qu'il y a des États où la séparation n'est pas très stricte ou même pas existante. Mais on voit qu'en même temps, on fait le même débat au niveau européen. Actuellement au Parlement, on débat encore de savoir si l'Europe doit promouvoir la laïcité politique au sein des États membres. Ce simple fait est inquiétant et démontre que l'influence des églises est encore très importante. En réalité, les églises ne font que reproduire au niveau européen ce qu'elles faisaient depuis très longtemps et qu'elles continuent de faire dans les États membres. Les exemples d'immixtion sont nombreux. Nous en avons choisi 3 qui illustrent bien ce phénomène et qui invitent les défenseurs de la laïcité à rester en état d'alerte. Après la période communiste, la Roumanie a connu un net retour du religieux dans la vie politique nationale. La population roumaine est à près de 90% de confession orthodoxe. Les athées et les agnostiques ne représentent que 2%. Le reste se répartit entre différents cultes. L'Église orthodoxe fait partie intégrante de l'identité nationale et pèse sur le fonctionnement de l'État. Les difficultés rencontrées pour l'enseignement de la théorie de l'évolution en sont une illustration. L'Église orthodoxe roumaine est créationniste et enseigne donc que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'Adam et Ève ont vécu en côtoyant des dinosaures. Cette croyance est pourtant formellement contredite par la science et en particulier par la théorie de l'évolution de Darwin. Cette théorie dérange l'Église orthodoxe qui la conteste en partie. Ce n'est que depuis 2009 que les élèves entendent parler pour la première fois à l'âge de 15 ans de la théorie de l'évolution au cours de biologie, et seulement pendant quelques heures. Ils approfondiront le sujet à 18 ans. Or, le créationnisme est enseigné au cours de religion, suivi par presque tous les élèves depuis l'âge de 7 ans jusqu'à la fin des études. Le résultat est que, au mieux, les élèves roumains reçoivent durant 12 années des cours de religion affirmant les thèses créationnistes et seulement durant quelques heures des cours de biologie sur la théorie de l'évolution. Encore faut-il que le professeur de biologie ne soit pas lui-même indécis à ce sujet. Da, deci predarea evoluționismului separat de creaționism, deci în opinia mea, cred că nu e foarte bună, ca să zic așa. Deci ar fi bine dacă s-ar putea băga și evoluționism și creaționism ca să copilul ca să înțeleagă. Ca acum v-am spus, sunt 50-50, deci jumătate-jumătate ei. Și poate așa ar înțelege mult mai bine și evoluționismul și creaționismul. Des années de cours de religion pour quelques heures de théorie de l'évolution, voilà qui n'aide pas à la formation d'esprit critique. Cum să existe? Eu cred că Dumnezeu a format prima dată plantele, cum am spus mai devreme, apoi animalele pentru a supraviețui cu apă, hrană și oxigen, apoi oamenii. Cred că teoria lui Darwin este adevărată, omul a evoluat din maimuță,
Dar și teoria cu Dumnezeu este o opinie, nu se știe deocamdată, dar sunt mai multe religii și nu se știe. Eu cred că mai degrabă ar fi teoria lui Darwin. Că Dumnezeu le-a creat, pentru că de obicei toate documentele care există spun că Dumnezeu le-a format. Primii oameni au fost Adam și Eva. Și nu cred că oamenii se retrag din maimuțe. Un sondage récent indique que 73% des élèves entre 13 et 18 ans adhèrent au créationnisme. Les élèves roumains sont ainsi laissés dans un état de confusion. L'association humaniste roumaine s'inquiète de cette situation. Pour elle, l'enseignement de la théorie de l'évolution est largement insuffisant. Pour tenter de se faire entendre, elle organise régulièrement une manifestation devant le ministère de l'Éducation nationale. And we'll do everything we can to put back evolution in biology curriculum and to remove creationism from any scientific textbooks in Romania like this. These kind of textbooks are approved by Ministry of Education, and you may see here, for instance, the 6 days of biblical creation. So this is unacceptable in a scientific textbooks. L'association humaniste roumaine milite pour la sécularisation de l'État, mais se trouve relativement démunie face à l'omniprésence de l'Église. The influence of the church is very strong because the church is very strong connected with politicians, especially in political campaigns. You may see a lot of politicians in churches or together with priests. So the politicians use the influence and the image of the church, and in exchange they give a lot of money for churches. If you say that you are non-believer, many people will think that you are some kind of communist, because you know the communists were atheists, and for many people to be atheists means that you are a communist. Of course, this is wrong. We promote separation between church and state and freedom of thought, conscience and religion for everybody. Not only for Christians, not only for atheists, for everybody. Cet état d'esprit n'est pas partagé par tout le monde, et certains discours ont de quoi inquiéter les non-croyants. Quand il y a un point sur lequel l'Église a une autre opinion que la société actuelle, alors l'Église et même les églises sont réunies pour se prononcer sur les postes de télévision et dans la presse, pas seulement dans la presse ecclésiastique, mais même dans toute la presse centrale, et de faire une opinion. Et le Parlement et le gouvernement doivent tenir compte de l'opinion, parce qu'on dit après 90 que les plus fortes et